Chaque premier samedi du mois, apôtre Philippe Ndongo asangisaka basali na Nzambe pona koyekola pe moko ya basali na Nzambe oyo akopunama na grâce aza na yango nde akopartager na basusu bolanda ye na élément oyo. En effet, moi, Dieu m'a fait grâce de croire aux hommes de Dieu. Je crois aux dons que Dieu a donnés à chacun. Oui. Et à cet effet, je tends la main pour que chacun amène, hein, il mette sur le plateau ce qu'il a reçu comme conviction, comme expérience. Ça aide les jeunes, n'est-ce pas, à acquérir de la sagesse et à éviter les erreurs, ou soit les bavures que les aînés ont pu connaître dans le passé. Donc, ce cadre d'échange nous manque. Vous voyez, chacun évolue de la manière qu'il a ramassé, avec des hérésies, avec des faiblesses, avec des ailes amères, et c'est comme ça. Nous ne travaillons pas pour l'excellence. Et moi, je pense que lorsque les hommes de Dieu se rencontrent, là, je m'adresse aux hommes de Dieu, c'est le lieu de l'excellence, où chacun, en écoutant l'autre, il peut automatiquement se corriger. Voilà. Ah, moi je pensais ça, alors qu'il fallait faire ça. Donc les hommes de Dieu, quand ils se rencontrent, ce sont des gens qui ont fini l'école, des études, qui sont des professionnels. Voilà. Vous voyez, sont des professionnels. Là, nous sommes véritablement... C'est un cadre qui réunit les esprits qui ont évolué. Exactement. Nous sommes ici dans une école des professionnels. Voilà. Vous voyez, c'est une école, l'université des professionnels. Et là, nous avons la grâce d'écouter, de participer et pourquoi pas apprendre des autres comment évoluer dans la mission que Dieu nous a donnée. Voilà, la stratégie, comme vous dites, mettons-nous ensemble. La division ne paye pas. La séparation ne paye pas. Voyez, grand que vous soyez, c'est une grâce de Dieu. Mais vous devez aussi, vous avez commencé tout petit comme ceux que vous êtes en train de négliger aujourd'hui. Mais venez, dites-nous comment vous avez fait pour gagner les âmes. La mission qu'il a confiée aux apôtres, c'était d'aller. Ce n'est pas de rester à Jérusalem. C'est de traverser des rivières. C'est de traverser des pays jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer la bonne nouvelle. Ainsi viendra la fin ou l'enlèvement. Beaucoup plus pour nous, les hommes de Dieu, de travailler, d'accomplir cette mission divine, d'aller au travers le monde pour annoncer les bonnes nouvelles avec toutes les stratégies et les grâces que le Seigneur peut nous donner. D'abord, je parle ici de la prise de conscience. Nous devons prendre conscience de cet appel et nous préparer, nous former, nous équiper, pour ainsi dire, prendre le langage des hommes de Dieu, nous équiper pour affronter cette mission. Pour tout vous dire, c'est une mission qui va en guerre contre le mensonge. C'est une mission de vérité contre le mensonge, de la lumière contre les ténèbres. Voilà le fond de cette mission d'évangélisation. C'est de ça qu'il s'agit. Pour la faiblesse de l'Église du Congo, le réveil évangélique du Congo, c'est de penser que chaque homme de Dieu n'a pas besoin de l'autre. Et nous pensons être les détenteurs de la vérité complète. Qui n'a pas besoin des autres. Je pense que c'est une erreur. Quand vous lisez la Bible, Dieu donne à chacun de nous une partie, n'est-ce pas, de connaissances. Le ministère, c'est comme le bras, c'est comme un membre du corps de Christ. Voyez, mais ça doit travailler pour l'harmonie du corps. Voyez, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les grâces ne se complètent pas. Au contraire, se combattent. Voyez, et ça, c'est un problème. Les grâces se combattent. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas un cadre où nous échangeons, où chacun amène ce qu'il a reçu de Dieu. Voyez, nous ne nous complétons pas. Au contraire, nous sommes dans des critiques. Voyez, par ailleurs, moi, le Seigneur m'a appris que si je vois les faiblesses ou les limites de l'autre, c'est une grâce que Dieu m'a donnée
ou l'aider. Une façon de le récupérer. Justement, voilà. Vous lui parlez, lui dites, voilà, ce que vous faites n'est pas correct, hein. Voilà comment il faut le faire. Parce que moi, je suis passé par là. Vous voyez? Mais aujourd'hui, dès que vous voyez la faiblesse de l'autre, c'est fini. C'est un sujet de péril. Voilà. Et c'est ça qui affaiblit l'Église de Dieu.